Le djihad islamique à Gaza affirme ne plus détenir d'otages. Abu Hamza, porte-parole des brigades Al-Quds, a déclaré hier sur Telegram que le dossier était clos. Le groupe terroriste assure avoir remis la dernière dépouille en sa possession le 2 décembre dernier. Il s'agissait du travailleur thaïlandais Suntissa Krintalak. À Jérusalem, la colère monte pour les autorités israéliennes. Le djihad islamique détient toujours le corps du policier israélien Ran Gvili. Il refuserait de le rendre. Pour la famille du dernier otage détenu à Gaza, tant qu'elle ne pourra pas l'enterrer en Israël, aucune avancée du plan de paix américain n'est possible. Israël a envoyé un message clair au médiateur. La déclaration du djihad est inacceptable pour nous. Ils savent où Ran est détenu. Nous ne laisserons pas passer ça. Selon les sources sécuritaires israéliennes, le Hamas retarde délibérément la restitution du dernier corps pour gagner du temps et empêcher la mise en place de la seconde phase du plan Trump. Toujours selon ces sources, la situation actuelle sert les intérêts du Hamas pour se renforcer dans la bande de Gaza, dans les secteurs qu'il contrôle. Les États-Unis, qui voudraient passer à la seconde phase de l'accord, font pression sur le groupe terroriste pour localiser le corps. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a déclaré hier espérer le retour de Ran Gvili dans les prochaines 24 ou 48 heures. Israël, de son côté, rappelle que même en cas de restitution du corps du policier israélien, le Hamas ne respecte pas les autres conditions du cessez-le-feu. Israël s'est préparé et continuera de se préparer pour la prochaine étape vis-à-vis du Hamas, qui inclut la démilitarisation de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas. Les lacunes de données et les rapports erronés diffusés par l'ONU ne changeront pas la réalité. Le Hamas est toujours armé et Israël a la responsabilité de veiller à ne plus menacer nos citoyens. Nous continuerons à agir avec détermination jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. En attendant, Washington se prépare à avancer dans le plan de paix. Selon une source américaine, la force internationale de stabilisation sera déployée, comme prévu début 2026. Le responsable a ajouté que la force serait initialement composée d'un ou de deux pays.